Bonjour les écrivains et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super content de vous retrouver. Comme d'habitude, eh bien, nous allons parler écriture et surtout aujourd'hui nous allons écrire car c'est un exercice très sympathique, assez drôle, je pense qu'on va bien s'amuser, que je vais vous proposer aujourd'hui. N'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner, de mettre des commentaires qui sont encourageants, de façon à ce que je puisse poursuivre cette chaîne en ayant le soutien de vous tous, que je ne vois pas. Alors, vous me voyez, mais pas moi. Mais vos commentaires, je pourrai les lire et ça va me motiver. Donc on y va, c'est parti pour l'exercice du jour. Vous allez voir, ça va être assez drôle. Notre exercice du jour s'intitule le Logorally. C'est un concours de récits où doivent apparaître dans l'ordre les mots dont on nous donne au départ une liste aussi hétéroclite que possible. Alors, ce mot de Logorally est en fait pris d'un ouvrage qui s'appelle Exercice de style de Raymond Queneau. C'est assez sympa pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous invite à aller voir. Moi, je l'ai pris à la bibliothèque pour nous, en fait. Et en fait, ce qui se passe dans ce petit livre, Exercice de style, c'est que Raymond Queneau a écrit au départ une histoire banale. Et après, il s'est amusé à écrire cette histoire, mais alors de plein de formes différentes. En fait, il s'est amusé avec la langue, d'accord. C'est typiquement ce qui est attrait à cette chaîne, le Club des écrivains. Et donc là-dedans, eh ben, il a inventé cette histoire de Logorally. Donc, bah écoutez, je vous propose qu'on joue le jeu et qu'on aille nous aussi faire notre propre récit en choisissant des mots hétéroclites. Alors, pour choisir des mots hétéroclites, je vous rappelle que je fais les exercices en même temps que vous. Eh bien, pour pas tricher, je vais tout simplement prendre, hop, le dictionnaire. Et donc, en direct, avec vous, eh ben, je vais ouvrir les pages et puis on va choisir... je propose qu'on choisisse peut-être 6 mots et puis on en imposera 5, quelque chose comme ça. Allez, on va voir ce que ça donne déjà pour les mots. Alors, hop là. Jonking. Bof. Alors oui, je vais quand même faire un choix, hein, histoire qu'on s'en sorte. Juste au-dessus, j'ai jonc. Ah, c'est pas mal ça. J-O-N-C, d'accord, donc plante herbacée, vivace, qui pousse dans les lieux humides et dont la tige est droite et flexible. Jonc, on garde. Ensuite, allez, j'ouvre au hasard. Hop, ça sera là et ça sera celui-ci. Neuchâtel. Alors je connais bien, mais oui, alors ça peut être effectivement c'est ce nom de ville. Donc gardons Neuchâtel, donc je précise, hein. Donc ça vient de la Suisse, sur la rive nord-ouest du même nom. Voilà, il y a le lac de Neuchâtel, bien entendu. Ah oui. Donc ça fait déjà 2 mots. Hop, alors, hop, ça sera celui-là. Ésotérisme. Euh, Sinon, il y a espace. On garde ésotérisme? Allez, ésotérisme. Je sais pas du tout ce qu'on va faire avec ça, mais c'est pas grave, c'est le principe du jeu, car c'est un jeu d'écriture, je pense que vous l'avez compris. Je continue, hop là. Alors, hop, frère. J'ai le mot frère qui est ici, pas de souci. Et puis, hop, là, j'ai Kafka. Moi, ça m'inspire pas du tout. Les cas, c'est pas cool. Franchement, on est au début de notre activité. Prenons un petit bonus et je vais aller hop un peu plus loin et ça sera celui-là. Muet. Ah, muet. Changer de pelage, de plumage, de carapace, etc. en parlant d'un animal. On peut aussi muer de la voix, hein. D'accord. Alors, je sais pas combien j'en ai fait. Du coup, j'en propose un petit dernier. Allez, tac. Et hop, c'est parti. Et ça sera... Alors, j'ai formalisation. Bof. J'ai forgeron. Allez, je propose qu'on garde forgeron. Alors, voici les 7 mots et non pas les 5 qui viennent d'être tirés au sort. Et puis j'ai mis aussi finalement ceux que j'avais mis de côté de façon tout à fait arbitraire parce que je me dis peut-être que ça va inspirer certains d'entre vous ou peut-être pas. Donc finalement ce qui serait bien pour suivre les règles du jeu, c'est désormais d'écrire une histoire de façon à respecter la règle. Et bien à chaque fois soit vous choisissez le mot en noir ou soit le mot en bleu, hein, s'il y a un choix. D'accord. Donc on part plutôt sur les mots en noir. Mais si vous avez envie de prendre le mot en bleu, bah écoutez, bingo, c'est parti. Et puis on essaye de rédiger une histoire de façon linéaire et dans l'ordre imposé.
Mais par contre, si vous y arrivez pas, bah restez pas bloqué et puis changez l'ordre, hein, d'accord? L'idée, c'est qu'on s'amuse quand même, c'est pas qu'on sue à grosses gouttes pendant le temps imparti. Et le temps imparti va être court, puisque l'idée, hein, c'est là encore de laisser son imaginaire nous parler et sans passer 3 heures à peaufiner exactement à la virgule près. C'est pas l'exercice du jour en tout cas. Donc moi, je vais mettre un minuteur. Je vous laisse prendre votre feuille, votre écran d'ordinateur ou votre tablette comme moi. Et puis, on va démarrer. C'est parti pour 15 minutes. Allez, c'est parti. Alors.
Ça y est, ok, j'éteins la musique. Bien, j'espère que vous avez été au bout de cette histoire. Ça a été pour moi personnellement un marathon. Parce qu'en plus j'ai eu des problèmes avec ma tablette. Il y a de temps en temps, ça a effacé ce que je venais d'écrire. Et franchement, j'ai adoré cet exercice. J'espère que vous aussi. Parce que mais je ne savais pas du tout où j'allais aller. Enfin, j'ai pris les mots les uns à la suite des autres en me disant bah, qu'est-ce que je vais faire maintenant. J'ai été notamment embêté avec muet. Voilà, donc c'est quelque chose que personnellement j'ai bien aimé et j'espère que vous aussi. Alors, forcément, il faut comprendre qu'on n'a passé que 15 minutes sur un texte et il va pas du tout être parfait. Donc, ne soyez pas critique envers vous-même. Si vous avez fait que quelques lignes, si vous n'avez peut-être pas été au bout de l'exercice, c'est pas grave. Peut-être que vous aurez envie de prendre plus de temps pour finaliser votre histoire. Faites-le, hein, faites-le, très chers écrivains. Moi, de mon côté, bah, j'ai quand même réussi à aller jusqu'au bout. Ça a été très compliqué. À la fin, c'est simple, c'était mais complètement illisible ma tablette. Au début, c'est pas mal. Mais alors à la fin, j'ai des ratures partout. C'est franchement personne n'arrive à me lire tellement j'étais dans la limite de temps. Mais j'y suis arrivé. Donc du coup, bah, comme d'habitude, je vais vous lire ma production, histoire quand même d'avoir un retour de ce qui s'est fait dans notre atelier, même virtuel. Et puis vous serez naturellement sympa dans le sens où bah, je vais vous lire tel quel, quelque chose qui mérite certainement d'être retravaillé. Alors, c'est parti, j'y vais. Au bord du lac, les gens plissent sous le vent du nord. Les anciens annoncent la tempête et il faut s'y préparer. Moi, je me tiens tant bien que mal sur mon embarcation de fortune, en plein milieu du lac de Neuchâtel. Mais quelle idée nous avons eue! Franck et ses histoires d'ésotérisme, c'est du grand n'importe quoi. J'aurais dû me méfier quand il est venu me voir avec son sourire en coin. Un sourire qui voulait dire « ça va pas te plaire, mais j'ai besoin de toi ». J'aurais dû l'envoyer promener, mais bon, c'est mon frère. Alors, je ne peux pas l'abandonner quand il me le demande, quoique, j'aurais peut-être dû le faire. Au lieu de ça, me voici, tenant une libellule morte en plein milieu du lac et attendant les ordres de mon frère. La voyante a dit qu'il faut lui arracher les ailes. Fais-le, moi je m'occupe des plumes du poulet pendant ce temps-là. Et me voilà à séparer les ailes de l'insecte, tandis que mon frère œuvre pour plumer son volatile. Je l'entends qui marmonne des paroles, sorte d'incantation qu'une vieille folle de voyante avait dû lui donner moyennant 1 ou 2 billets de 50 €. Mon insecte privé de ses ailes, celle-ci flottant désormais sur le lac, je pose une question. Rappelle-moi pourquoi on fait ça. Mon frère, toujours à plumer son volatile, heureusement mort lui aussi, me répond sans se déconcentrer. C'est pour me permettre de muer. C'est une image, pour que ma vie change. Une sorte de métaphore. Tu sais très bien que j'ai mon concours de forgeron demain. Il faut que je le réussisse. Je mise tout là-dessus. Tandis que je vois mon frère accomplir son travail délirant et que je vois les nuages au-dessus de nos têtes, j'espère sincèrement qu'il obtiendra son concours. Et je prie même pour cela, moi qui suis complètement athée. Voilà, écoutez, j'ai hâte de découvrir vos propres histoires. N'hésitez pas à les mettre en commentaire et puis à me dire si vous avez aimé cet exercice. Quoi qu'il en soit, moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et d'ici là, prenez plaisir à écrire. Au revoir.